que ce n'est pas le racisme qui crée l'esclavage, du point de vue historique, mais que c'est l'inverse. Oui. C'est d'abord l'esclavage. C'est parce qu'on met en esclavage qu'il faut déshumaniser et raciser les personnes qu'on met en esclavage. À partir des années 1720, esclaves et nègres, c'est pareil. Hein, voilà. Mais ce n'était pas le cas 70 ans plus tôt, parce qu'il y avait des esclaves blancs. Oui. Hein. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que en racialisant les Noirs, les Blancs aussi se racialisent. Absolument. Les Blancs se racialisent et eux se définissent donc selon la couleur de leur peau. Ce qui n'est pas sans poser toute une série de problèmes. Parce que comme une grande partie de ces grands Blancs ont fait des enfants à leurs esclaves, leurs descendants ils sont métis. Sont censés être métis. Ouais. Mais dans certains cas, ces grands Blancs veulent que leurs enfants restent dans la catégorie des Blancs. Le premier texte français, du droit français, dans lequel la couleur rentre en question, c'est la deuxième version, enfin la troisième version du Code noir, en 1726, celui qui est applicable à la Louisiane, comme on dit, puis qui va par la suite essaimer un peu partout, qui interdit les mariages entre blancs et noirs. C'est le premier texte, c'est 1726, donc c'est très tardif. Alors avant, il existe du préjugé de couleur, il existe un tas de trucs, mais le métissage, disons grosso modo, au XVIe et au XVIIe siècle, le métissage est généralisé. C'est-à-dire que est noir celui qui est présumé noir, et blanc celui qui est présumé blanc. Mais très vite, la fonction, l'identité de blanc, entre guillemets, devient une identité économique. Parce que est blanc celui qui est propriétaire d'une terre. Ce qu'on j'ai appelé les grands blancs tout à l'heure. Et puis il y a les petits blancs, ça c'est encore autre chose. Ce qui fait que des gens qui étaient jusque-là considérés comme des blancs vont se retrouver considérés comme des noirs, et inversement. Il y a un mouvement de fermeture de la caste des blancs, pour des raisons économiques. Hein. C'est les terres arables et les bonnes terres à sucre, il n'y en a pas tant que ça. Et donc si vous voulez éjecter un concurrent, il suffit de dire qu'il est noir.